Cette semaine, on a rendez-vous avec une cagole. Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité? Ah, ça, c'est ma collègue! Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. Ça, j'aime trop, elle me chavire. On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail. C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale. Je vois pas bien l'utilité de tout ça. C'est utile puisque ça fait rêver les gens. Diamant Brut, c'est le premier long métrage d'Agathe Ridinger qui a eu les honneurs de la compétition officielle du Festival de Cannes au mois de mai dernier, avec ce premier film donc très étonnant qui raconte l'histoire de Liane, 19 ans. Alors c'est une jolie pépée du sud de la France, une cagole dont le rêve ultime est de participer à une émission de télé-réalité, pas n'importe laquelle, une émission qui s'appelle Miracle Island, l'île des miracles, saison 9 qui se tourne à Miami. Vous voyez le tableau. Même si j'ai des réserves sur le film, je dois dire que Liane est un personnage assez extraordinaire. Elle est jouée par Malou Kebizi, qui est vraiment une révélation. Et ce qui me passionne le plus dans le film, en fait, c'est tout ce qui touche au travail sur le corps. C'est-à-dire que Liane mise tout sur l'autocréation, la création d'elle-même pour devenir une vedette de la télé-réalité. Et ça passe par beaucoup de souffrances physiques, ça passe par déjà se redessiner littéralement. Je trouve que c'est les séquences les plus fascinantes du film. Hein. C'est quand elle se peinturlure, alors c'est l'art du contouring, de se créer des sourcils, des faux ongles. Elle s'est fait aussi refaire la poitrine, elle se fait gonfler les lèvres. T'as pété les plombs, toi, en fait. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Au pire, je peux faire ton garde du corps. J'ai pas besoin d'hommes pour me protéger. Diamant Brut, c'est un film extrêmement ambitieux, extrêmement gonflé aussi, parce que la réalisatrice essaie toujours de se tenir à peu près en équilibre entre l'empathie qu'elle éprouve pour son personnage, qui effectivement, comme l'a dit Marie, est assez fascinant par sa volonté, à la fois son immaturité, et en même temps d'une volonté extrême. Voilà, vraiment, elle se défend par rapport aux hommes en particulier, elle a vraiment une personnalité très forte, donc il y a une vraie empathie pour ce personnage, et en même temps, il y a quand même un aspect critique sur les rêves de ce personnage qui peuvent, effectivement, sont à la fois, comme l'a bien dit Marie, sont autodestructeurs, puisque vraiment elle va presque se mutiler pour atteindre cet idéal de la représentation de la femme dans les émissions de télé-réalité. Donc le film est très intéressant là-dessus, sur cette tension permanente entre l'empathie et la critique. Alors malheureusement, elle n'y arrive pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a des fois, voilà, on sait pas trop bien sur quel pied danser, le film s'égare un petit peu parfois, et puis elle assume pas totalement tous ses choix. De fait, il y a des maladresses. Je pense notamment au personnage de la mère, qui est joué par Andrea Bescon. C'est vrai que le milieu social est hyper chargé. Le personnage de la mère l'est aussi. C'est par exemple le genre de femme qui va avoir des rapports sexuels quasiment devant ses enfants, en tout cas à portée d'oreille. Je trouve que charger la mère à ce point-là, c'est faire fi du fait que finalement les canons de la télé-réalité ont pénétré plein de couches sociales différentes dans la jeunesse. Il n'y a pas que des cas sociaux qui veulent être la Kim Kardashian française, quoi. Et donc ça, je trouve que voilà, c'est une petite maladresse du film, mais qui par ailleurs ménage des séquences vraiment à couper le souffle. On va découvrir notamment que dans ce corps sursexualisé qui est obligé de se défendre constamment et qui le fait avec beaucoup de fougue, en fait se cache une jeune femme qui a un rapport très distant finalement avec sa sexualité, voire avec son absence de sexualité. Ça va, rigole, je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. T'auras intérêt à faire croquer. T'es aussi fausse que mes seins, toi, en fait. Tu te moquais bien de mes castings, hein. Ça, c'était pour rire, fais croquer, qu'est-ce que t'as qu'un carton que t'es, hein. Mais tu es une dinguerie, toi, en fait. Si tu veux des sous, tu refais les supermarchés, frère. Du moins là, t'es sérieuse, là? On est collègues de galère, toi et moi. Mon sang, je le donne pour toi. Oh, je trahis personne, moi, d'accord? Mon destin, je le travaille. Le reste, c'est Dieu qui donne, frère. Ce qui est réussi dans le film, c'est la mise en scène, parce que voilà, il y a un sujet, on pourrait se dire, ça va être du Ken Loach. Non, c'est pas du Ken Loach, ça fait référence à une cinéaste anglaise, c'est Andrea Arnold. En fait, le film fait beaucoup penser à Fish Tank, qui est un film assez réussi, parce qu'on n'est pas dans le réalisme, on est plutôt dans l'hyper-réalisme, avec 2-3 scènes un peu oniriques, un traitement de l'image où les couleurs sont saturées, qui est un petit peu déconcertant au premier abord, et qui, je trouve, apporte vraiment quelque chose à cette histoire, et l'évite d'être dans un naturalisme qui serait, pour le coup, trop pesant. Diamant Brut, franchement, c'est une petite pépite, c'est bien. Diamant Brut, c'est un peu brut, mais c'est bien. Je me rappelle de toi. Non. Si, je me rappelle. T'étais la fugueuse. T'avais 13 ans. Voilà, Dino, il soulève la qualité. Ouais, je suis sûr, il a dû la galoche comme jamais. Oh, mais respecte-moi, toi, sale frustré.